Laissez-vous transporter dans un autre temps en visitant le château de Breteuil. L'architecture du XVIIe siècle, les tableaux royaux, le très beau mobilier du XVIIIe siècle et l'impressionnante collection de portraits de famille sont le décor prestigieux d'une visite captivante, atypique et rendue ludique par la présence d'une cinquantaine de personnages de cire réalisés par le musée Grévin. Breteuil a une histoire familiale de près de 400 ans. Construit en 1610, ce château est toujours la résidence du marquis de Breteuil. Au XIe siècle, Guillaume le Conquérant donna à l'un des ancêtres de Breteuil le titre de comte de Breteuil. Au Moyen-Âge, les titres correspondaient à des services rendus au roi. Le seigneur doit se battre pour son roi et aussi protéger ses sujets. Plus tard, la famille de Breteuil continuera à servir l'Église comme évêque et les rois de France comme fonctionnaires, ambassadeurs ou ministres. Les Breteuil étaient ministres des rois Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. La première salle que l'on visite en entrant est la Grande Galerie. On y admire le portrait de Louis XVI. Sur cette cheminée, le roi est vêtu de son costume de sacre. Il porte le manteau royal en peau de belette et entièrement orné de la fleur de lys, emblème royal. Dans sa main droite, le roi tient le sceptre, symbole de son autorité. Sous le règne de Louis XVI, le baron de Breteuil était ambassadeur et ministre. C'est pourquoi le roi est présent dans cette salle. Lors de la Révolution française, le château est épargné car à l'époque, il appartient à un enfant orphelin, Charles de Breteuil. À la fin du XIXe siècle, le petit-fils de Charles, Henri, épris de la propriété, recréa les jardins à la française comme le nôtre l'avait fait sous Louis XIV. Le petit-fils d'Henri est l'actuel marquis de Breteuil, l'actuel propriétaire et qui habite toujours le château aujourd'hui. Henri a fait peindre les principaux blasons des seigneurs de Bévilliers-Breteuil, permettant de retracer la lignée très ancienne du château de Bévilliers. Les enfants, c'était pas pour les invités de ce et vous allez pouvoir découvrir au premier étage. Sur les murs de ce salon, on peut admirer les tapisseries des gobelins représentant les 4 saisons. Qui a trouvé un jeu à faire. Juste sans flash, s'il vous plaît. Ah non, sans flash. Il y en a une qui a trouvé quoi faire. Exactement. Alors moi, je pars avec celui-là. Je préfère aussi de lac et souvent ceux qui ont été réalisés au 19e. Cette chaise à porteur servait de moyen de transport. Il fallait 2 hommes pour la soulever. Petit coup d'œil sur la vaisselle provenant de la prestigieuse manufacture suédoise de Marieberg. Décorée des armoiries des Breteuil, elle fut offerte à Louis-Auguste en tant qu'ambassadeur à Stockholm. Nous sommes le 15 août 1785. Le cardinal de Rohan affirme avoir acheté un colis en secret au nom de la reine Marie-Antoinette. Le cardinal a été trompé et le collier entièrement fait de diamants a été volé. Le roi Louis XVI signe l'arrestation du cardinal et la remet au baron de Breteuil. Alors ministre de l'Intérieur, on enfermera le cardinal à la Bastille, la prison de Paris.
Le jeu de tric-trac était à la mode dans les châteaux au XVIIIe siècle. Dans la bibliothèque, nous avons Louis XVIII, frère cadet de Louis XVI, le restaurateur de la monarchie en 1814. Installé dans son authentique fauteuil roulant, signé par le célèbre menuisier Jacob, le roi est ici au milieu d'une discussion avec, habillé en bleu, Charles de Breteuil, son conseiller aux affaires étrangères, et le duc d'Écazes, son premier ministre. Cette salle de bain date du XIXe siècle. Il n'y avait pas encore d'eau courante à l'étage. L'eau provenant du puits de la cour était montée dans des jarres et chauffée dans un chauffe-eau. Ouais. Lors d'une rencontre secrète tenue le 12 mars 1881, le marquis Henri de Breteuil réunit ses amis, le futur roi d'Angleterre Édouard VII et Léon Gambetta, président de la Chambre des députés. Il commence les négociations d'une alliance entre la Grande-Bretagne et la France. Cette alliance conclue en 1904 s'appellera l'Entente cordiale. En 1900, cette chambre d'invités était autrefois occupée par l'écrivain Marcel Proust, qui était un ami d'Henri de Breteuil. On le voit sur le lit en laque de style chinois, entouré de rideaux. Ce lit à baldaquin était chauffé avec une bassinoire garnie de braises et une bouillotte remplie d'eau. Dans cette chambre, on peut admirer deux commodes d'époque, Louis XV et Louis XVI. Un paravent japonais, des vases chinois montés en lampe en Europe avec des ornements en bronze. Le bureau permet d'évoquer François de Breteuil, talentueux compositeur dans les années 1920-1930.
Autrefois, lorsqu'il y avait un bébé, une nurse ou une nourrice venait au château pour s'en occuper. On peut admirer des objets rares ainsi qu'une édition originale de la description de l'Égypte, commencée à la suite de l'expédition de Napoléon Bonaparte et terminée sous Louis XVIII. Elle comporte 26 volumes et fut offerte par le roi Charles X en 1830 au 5e marquis de Breteuil. Bonjour madame. Coucou. Alors cette visite? Ça va? Cette visite? Elle dégaine. Cette table, un véritable bijou, est le trésor du château. Le plateau est incrusté de 128 pierres dures et de bois pétrifié. La table de Teschen est un cadeau de Marie-Thérèse, impératrice d'Autriche et reine de Hongrie. Elle voulut récompenser le baron de Breteuil pour avoir négocié à Teschen en 1779 la paix entre l'Autriche et la Prusse, ancienne Allemagne. Voici la reproduction en zirconium du fameux collier de la reine. Les pierres originales, 647 diamants, ayant été dispersés dès le vol en 1784-1785. Ils pèsent tout de même 4 kilos. Une plume morte. Née en 1706, Gabrielle Émilie de Breteuil aimait beaucoup étudier. Enfant, elle apprit les mathématiques avec ses frères et devint la première femme de science de notre histoire. Mariée au marquis de Châtelet, elle fut une très grande amie de Voltaire. Mais les deux bras cassés qui sont en face, quoi. Regardez-moi ça, regardez-les. Voilà. Sur les étagères se trouvent de magnifiques livres dont l'encyclopédie de Diderot. Le mobilier est signé Pierre Bernard en 1771, recouvert de tapisseries d'Aubusson représentant les fables de La Fontaine. Attendez-moi, j'arrive.
Cette table a été spécialement dressée pour le déjeuner du 3 mai 1905 pour célébrer l'entente cordiale. Des tapisseries de la manufacture des Gobelins apportées en dot par Geneviève de Syrie de Marigny lorsqu'elle épousa Claude Stanislas de Breteuil en 1778. Elles représentent 2 scènes de la vie de Daphnis et Chloé. Numéro qui présente vos sorts, etc., qui est vendu au chef. Oui, parce qu'il y en a, c'est le casque qui m'a un petit peu intrigué. Le casque, Sarrasin. Sarrasin. La chapelle, dédiée à la Vierge, renferme d'extraordinaires trésors. Elle a été réalisée en 1860 par Alexandre-Joseph de Breteuil. Son style néo-gothique met en valeur ses vitraux du XVe et XVIe siècle. Ils entourent une Vierge à l'enfant. Dans le chasublier, de belles chapes et chasubles colorés du XVIIIe siècle. De nombreux serveurs s'occupaient du chauffage de la maison, des bougies pour l'éclairage, puis des lampes à huile. Ils ont également pris soin de toute la partie lit, table et salle de bain de la résidence. Tous ces travaux étaient manuels. La femme que nous voyons assise au bout de la table est une femme de chambre et le chauffeur qui a amené le roi Édouard VII d'Angleterre le 3 mai 1905. La marquise de Breteuil, grand-mère de l'actuel propriétaire, rénove les cuisines vers 1901. Pour cuisiner étaient utilisées des casseroles en cuivre et de grandes poêles chauffées au charbon et au bois. De beaux ustensiles anciens décorent les cuisines. Pâtissier. Mais là, c'est pour faire la vaisselle. Oui, un plonge. Ouais. Mademoiselle, vous savez où est l'évier? Ah bah, vous avez des frigos? C'est pas des frigos, hein. C'est des trucs qui tiennent comme ça, c'est pas alimenté. C'est pas alimenté par. S'éclate avec son foulard, elle. Construit à la fin du XVe siècle, le colombier de Breteuil faisait partie des anciens vestiges du château fort, dont il est aujourd'hui le seul qui subsiste. Ce tableau de Renoir est très connu. Des amis se sont réunis pour un repas dans une guinguette au bord de Seine. Ils ont bien mangé et bien bu, et sont heureux, c'est la belle époque. Nous voici sur un marché au début du XIXe siècle en Italie. Napoléon vient d'envahir ce pays. Cela n'empêche pas nos petits personnages de se régaler. Le peintre Chardin nous a aussi laissé quelques témoignages de la vie quotidienne des gens simples vivant au milieu du XVIIIe siècle. À gauche, une servante apporte des provisions, alors qu'à droite, 2 enfants se recueillent avant le repas. Savez-vous que l'on tirait déjà les rois au XVIIIe siècle? Le plus petit de la famille choisit une part de galette dans un foulard que tient son père. Et voici nos chasseurs de retour.
Tout ce beau monde de la cour de Louis XV se retrouve à table pour déguster des huîtres et boire une boisson nouvelle à l'époque, le champagne. À 2 pas d'ici, on déjeune au cours d'une partie de chasse. Des dames élégantes sont venues se joindre aux chasseurs pour ce repas champêtre. 100 ans plus tard, sous le règne du roi Louis XV, de joyeux courtisans déjeunent en plein air. Un gros jambon est sur la table et le champagne coule à flot. Revenons en France, au siècle du roi Soleil. Ces courtisans dégustent un merveilleux chocolat chaud. Et à quelques lieues de cette noce paysanne, une famille aisée se prépare au repas. Quel drôle de repas de mariage chez ces paysans peints par le célèbre peintre hollandais Bruegel l'Ancien en l'an 1568. Un festin au temps des seigneurs et des chevaliers du Moyen-Âge. Avec ses 3200 boulins servant de nichoir aux pigeons, il est l'un des plus vastes de France. Au Moyen-Âge, on y recueillait la colombine, soit la fiente des pigeons qu'on utilisait comme engrais de fertilisation. Ah, il parle pas beaucoup, il se parle pas, il se regarde dans les yeux. Non, fallait la trouver, hein. Chers visiteurs, j'ai plus d'un tour dans ma botte. À force de ruse, je vais faire la richesse de mon avis de pas. Que ces champs appartiennent à monsieur le marquis de Carabas. Vous aviez le don de vous transformer en toutes sortes d'animaux que vous pouviez. Oh, vous êtes effrayant, mais redevenez ogre, je vous prie. Dis-moi, mais moi je fais. C'est pas non plus un labyrinthe super complicados, hein. Ouais, regarde. Après, j'aime pas parce que non, mais elle est sérieuse. Après, je perce mes bas de contention de vieille. Ah, tu lèves bien la jambe. Ah, bien. C'est ce que t'as offert, Bibi. Oh oui. Elle est dépitée à chaque fois. Mais après, tu es en manque de flotte en fait. C'est ça. Et c'est pas mieux. Non. Je pense que c'est les gens. Ils ont trouvé la tranquillité ici. Oui, là-bas, il y a trop de monde. Oui, c'est ça. Cette glacière permettait de conserver la glace récoltée sur les étangs l'hiver. Elle était ensuite utilisée pour la conservation des aliments. C'est quoi ça? Qu'est-ce que t'es beau. Oui, il le sait. Hein. Il se met de profil, c'est son meilleur profil. C'est son meilleur, C'est un tout jeune. c'est son meilleur profil.